scotché par ces marionnettes dont au bout de quelques secondes, on a l'impression qu'il y a un deuxième acteur sur scène. Il y a énormément de choses. Il y a tous les styles, j'ai appris plein de choses sur les marionnettes aussi. Ah super, on a passé une journée magnifique. C'est absolument superbe à tout point de vue. Magnifique. Je pense que dans la rue, il y a des choses assez fabuleuses à voir. Et je me suis dit, je vais sûrement voir des choses magnifiques et j'ai vu des choses magnifiques. C'est la volonté d'un homme, donc Jacques Félix, qui a vraiment inscrit la marionnette au cœur de sa ville en 61 avec la première édition du festival. Et c'est vraiment cette volonté de cet homme, son amour et pour sa ville et pour la marionnette, qui fait qu'aujourd'hui Charleville est la capitale mondiale des arts de la marionnette. C'est référence dans le monde entier. Quand on rencontre, nous on voyage beaucoup, quand on rencontre n'importe quel artiste ayant un rapport avec la marionnette n'importe où dans le monde, on dit Charleville, les gens ont tout de suite les yeux qui s'ouvrent, les yeux qui brillent. C'est un rêve pour beaucoup de compagnies de venir jouer à Charleville parce que c'est l'endroit où tout le monde va se retrouver. All over the world, it's extremely respected. Also, for example, I come from Brazil, and there, when we hear about Charleville Festival, it's like, wow, it's my dream to be there. And it's a great honor, really, for me to be here as artist invité of this amazing festival. So for me, it's a privileged time. Le festival IN, c'est 117 compagnies qui viennent en moitié de l'étranger et autre moitié des compagnies françaises qui se répartissent dans des salles, dans 36 salles différentes et une quinzaine de lieux en extérieur. Ce sont plus de 400 représentations différentes. Donc ça veut dire que quelques personnes, que ce soit petites, plus grands, adultes, parents, enfants, chacun peut trouver un spectacle qui correspond. Après, donc, viennent s'adjoindre beaucoup de compagnies qui viennent investir la rue, mais qui sont, entre guillemets, du off. C'est une grande fête et comme toutes les grandes fêtes, ça se prépare. Donc il y a une partie d'organisation qui est très lourde, mais qu'on essaye de ne pas faire porter aux spectateurs. Il y a tout un travail et une logistique énorme qu'on arrive à faire ici à la force du poignet et aussi évidemment grâce à l'implication des bénévoles sur ce festival. Sinon, avec 5 permanents, c'est clair qu'on n'y arriverait pas. Je crois qu'au total, j'ai calculé qu'on était à peu près sur 10 000 heures de bénévoles sur l'ensemble des services. Donc il y a des responsables dans chaque service, la billetterie, le transport, la médiation, l'hébergement bien sûr. Donc il y a des responsables de bénévoles et puis des services qui s'étoffent. Il y a l'accueil dans les salles, donc 36 salles qui sont mobilisées dans des endroits extrêmement divers, les chapiteaux sur la place du Cal, les expositions. Donc tout ça, c'est à peu près 500 bénévoles qui nous aident à réaliser de la meilleure façon cet événement. On
a un noyau dur déjà carolo-massérien qui est présent donc sur chaque événement. Et puis on a aussi d'autres bénévoles qui viennent un peu du monde entier, de partout, et qui viennent justement enrichir cette équipe. Chacun en soi a ses motivations. Moi vraiment être bénévole, c'est une source d'enrichissement, de rencontres, d'échanges, de partage avec les autres. J'aime vraiment donner mon temps pour pouvoir aider les autres justement, et d'autant plus sur le Festival mondial des théâtres de marionnettes que je connais depuis que je suis enfant. Et vraiment, il m'a fait rêver. J'ai vu des spectacles fabuleux qui m'ont donné envie vraiment de m'investir au sein de cette belle équipe. On accueille, je crois que cette année, 2300 nuitées. Il a fallu donc trouver un logement pour 2300 nuits d'artistes. Ça, c'est la dimension, la générosité des Carolos et des Ardennais qui ouvrent leur maison et hébergent des marionnettistes, des gens qui ne connaissent absolument pas, à qui ils confient les clés de leur maison pour 2, 3, voire 4 nuits. Mais souvent, il y a des liens d'amitié qui se sont liés, il y a des gens qui sont partis vraiment aux 4 coins du monde grâce à ces rencontres un peu improbables au départ. En tout cas, le premier contact, je sens qu'il y a un bon feeling, que c'est cool, là, il a un super sourire, voilà, donc j'espère que... Non, mais c'est bien, je pense qu'il ne faut pas que... Si on commence à faire peut-être des improvisations ensemble, il ne faut pas qu'il oublie d'aller jouer ses spectacles, quoi, par contre, parce que ses copains vont l'appeler, mais Eduardo, on t'attend, qu'est-ce que tu fais, voilà. Bien sûr. Yeah, bienvenue Eduardo. Merci. Les vitrines de Charleville ont souhaité aussi être plus au cœur du festival. Donc certains magasins nous ont demandé d'organiser des ateliers, des rencontres avec les marionnettistes pour leurs clients. On s'est dit que c'était bien aussi d'amener les gens à découvrir les marionnettes à l'intérieur de nos commerces. On a différentes boutiques un petit peu partout dans Charleville, de façon à taper un petit peu dans toutes les rues, on va dire. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec les marionnettes, en fait, tout le monde finit par parler le même langage. Et ça, c'était vraiment bien. Un festival comme celui-ci, c'est fondateur pour les arts de la marionnette parce qu'il y a une diversité de propositions. On est vraiment dans une sorte de foisonnement des marionnettistes du monde entier, des propositions extrêmement diverses. Nous, en tant que marionnettistes, on joue, mais aussi on court pour aller voir les spectacles des uns et des autres, pour se nourrir, pour voir ce qui se fait en ce moment, pour voir qui a imaginé de nouveaux dispositifs ou de nouvelles inventions autour de l'objet. Et c'est une sorte aussi de... On prend la température de notre famille, finalement, dans un festival comme celui-ci. C'est aussi un temps de rencontre professionnelle. C'est la ville de marionnettistes, et donc il y a des échanges de professionnels, justement, sur les différentes techniques, sur la rencontre entre art plastique, marionnette, entre nouvelle magie et marionnette. Il y a 400 programmateurs qui viennent voir, mais aussi acheter. Donc Charleville est aussi vraiment un marché économique pour ces compagnies, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, je dirais, toutes les compagnies veulent être programmées, veulent être ici. Ouais, mais ça tombe bien, il y a beaucoup de marionnettes ici, on est en plein festival. Monsieur Tolstoï? Oui. Monsieur Tolstoï, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mohandas Karamchand. La marionnette aujourd'hui, c'est complètement à contrario de ce que les gens ont dans la tête.
On voit tout de suite systématiquement la petite marionnette qu'on offre aux enfants ou marionnette le guignol du Luxembourg, je ne sais pas quoi, alors qu'en réalité, c'est d'une diversité, d'une richesse, d'une fantaisie, enfin, ça ouvre extrêmement de voies et c'est des scènes de spectacle, des scènes extrêmement contemporaines parce qu'on y retrouve encore une fois le croisement maintenant avec les arts plastiques, avec les arts de la piste, avec la danse, avec la musique. Enfin, c'est une des scènes extrêmement créatrices et c'est un des plateaux les plus contemporains de la création d'aujourd'hui. En fait, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert, qui est très excitant à partir du moment où le Castelet est tombé et que le marionnettiste sort du Castelet. Et donc, il y a son corps qui est en jeu sur le plateau et ça devient un comédien et un personnage à part entière. Donc, il y a quelque chose à résoudre dans la dramaturgie du spectacle sur quelle est la place de ce manipulateur. Et une fois que ça s'est noué et qu'on a cette complicité avec le public, qu'il accepte notre présence, il y a beaucoup de jeux qui peut intervenir parce que les personnages peuvent nous prendre à partie, nous conseiller, enfin vraiment, ou nous, on peut dire quelque chose à l'héroïne. C'est vrai que le fait que cet espace, cette ouverture des Castelets, que l'espace est complètement explosé, ça a permis en fait peut-être de passer d'un théâtre de marionnettes, et juste des marionnettes dans le Castelet, à un théâtre de marionnettistes, c'est-à-dire ce sont des acteurs, des actrices, des comédiens ou des plasticiens qui investissent le plateau et qui font des spectacles de marionnettistes, eux-mêmes étant marionnettistes, et qui ouvrent sur des imaginaires mais complètement différents. Et la grande question, le grand débat, c'est toujours qui manipule qui ? Est-ce que c'est le marionnettiste qui manipule sa marionnette ou son objet manipulé, ou est-ce que c'est cet objet qui a déjà une force, qui a une présence, qui est en réalité la force que lui donne le marionnettiste, parce que le geste le plus important chez le marionnettiste, c'est en fait ce qu'on appelle le geste de délégation, c'est-à-dire que la manipulation donne l'énergie, la manipulation, il anime au sens propre, donc il donne vie à l'objet. There is no way to lie there. It's the energy of the person giving life to the object just in front of you. And I think there is a beauty, there's a simplicity and there is so much magic. Au moment où quelqu'un va s'emparer d'un objet, même d'une vidéo, ou bien d'un personnage de papier, ou bien d'une marionnette traditionnelle, il va faire bouger quelque chose parce que celui qui le prend dans la main le fait bouger. Et donc la marionnette est extrêmement diverse aujourd'hui, parce que justement, il y a beaucoup de techniques différentes, ancestrales ou contemporaines, mais l'idée, c'est à partir du moment où on fait bouger le personnage, on fait de la marionnette. C'est une transposition plastique, d'abord, c'est un geste d'atelier, la marionnette. Alors ça peut être un geste très simple, parce que ça peut être à la fois une feuille de papier jusqu'à une chose très élaborée, mais il y a un geste de plasticien, comme moi je le perçois, il y a un geste de plasticien au départ et une volonté d'amener un objet sur le plateau du théâtre. C'est-à-dire qu'on se sert de cet objet qui devient le médium entre le public et l'acteur. Et la deuxième étape de ce geste, c'est de donner vie à cet objet. Donc on va travailler sur une respiration, un souffle, et de rentrer en complicité avec le public pour que ce soit vraiment cet objet qui nous amène dans l'histoire. Et le marionnettiste et le public vont ensemble faire croire et avoir envie de croire à la vie de cet objet. On ne doit pas trahir ce présupposé de base. Je lève un regard d'une marionnette comme ça, et le public s'accroche à ce regard, croit à la vie de l'objet et le suit à travers une dramaturgie, une histoire, quelle qu'elle soit. It's a very unique universe. Each puppeteer has its own universe. And depending of the design, depending of how people make puppets, there's a whole new world. And each puppet is a new technique. So I think that each time a puppeteer makes one puppet, it will be a new discovery again. Donc dans le marionnettiste, il y a aussi tout un travail technique qu'il ne faut pas nier. Mais il y a la créativité, l'inventivité
qui se retrouvent, enfin qui se croisent avec ces techniques. Et c'est vrai que la difficulté, c'est d'être à la fois un très bon technicien, très bon interprète, et en même temps un créateur. On vient d'une lignée de marionnettistes qui ont tous amené quelque chose et on s'est inspiré, Ilka Schoenbein, Philippe Gentil, Neville Trunter dans son rapport à l'objet et justement sa capacité à faire vivre lui et sa marionnette, mais aussi Amoros et Augustin pour les ombres. Enfin, dans la génération avant nous, il y a des grands marionnettistes qui ont défriché un territoire et nous on a l'impression de se servir de leur terrain d'expérimentation pour pousser la chose plus loin. That is the place for us to expand the way that we look at theater in general, because it's not only about puppetry. We have video, we have dance. Everything nowadays is dialoguing in a more democratic way with the world of object theater. C'est vraiment un moment magique. C'est un moment où on est tous ensemble autour de cette même manifestation pour faire de ce moment un moment de fête, de partage. Et du coup, il y a un sacré trac. Quand on joue la première à Charleville, c'est toujours un moment d'exception. Et là, on a envoyé donc 5 spectacles, 5 premières de spectacles, et c'était très beau. Don't come with your prejudice. Allow yourself to come with an innocent eyes, the eyes of a kid. It doesn't mean that it's going to be a childish show, but to watch a puppet show, you have to have the inner kid still alive inside. People who don't like it because their inner kid has died already. Oubliez tout ce que vous avez dans la tête sur la marionnette et venez voir ce que c'est aujourd'hui. Venez vous régaler, découvrir des formes inédites, des spectacles qui ne sont pas ennuyeux et où malgré tout il y a toujours une réflexion sur le monde, parce que la première chose c'est toujours le rapport entre la manipulation et le manipulé. Donc ouvrez-vous, venez voir de la marionnette.